Notre invité à Femme de sport cette semaine, c'est Claude Bouchard, qui est instructeur adjoint avec les Saguenay-Chicoutimi, mais Claude qui a été aussi entraîneur-chef l'an dernier avec les Cataractes de Shawinigan. Claude Bouchard, bonjour. Salut Michel. Avant de jaser des Sags, on va revenir sur ton expérience de l'an dernier avec les Cataractes de Shawinigan. Qu'est-ce que tu retiens comme expérience là-bas? Ben, c'est seulement du positif. Hein. Comme tu dis, c'était plus qu'un an. Ça a été un an et demi. J'ai quand même fini l'année auparavant. Puis, écoute, l'année auparavant, on s'est quand même rendu en finale. On a perdu en finale contre Rwanda. Puis, écoute, l'an passé, dans l'ensemble, on a eu une bonne saison. Je te dirais que ça a commencé à mal aller un petit peu là, au début du mois de mars. Mais avant que le mois de mars commence, on était, je pense, deuxième au classement général. On était premier au niveau des buts contre dans la ligue. Mais on a perdu Anthony Beauvillier en commençant l'année. Hein. Ça, je te dirais qu'honnêtement, ça a été le point saillant de notre saison. On savait possiblement qu'au fur et à mesure que la saison avancerait, ça paraîtrait là, que Beauvillier allait pas être là. On savait qu'à un moment donné, on s'en rendrait compte. Je te dirais qu'au fur et à mesure que l'année a avancé, ça n'était quand même pas si pire. On s'en est bien tiré, mais je te dirais qu'en fin de saison, dans les séries, son absence a vraiment paru. Entraîneur-chef dans le junior majeur, c'est beaucoup de voyagement. C'est un peu ça qui t'a fait prendre la décision de revenir au Saguenay. Là, tu es entraîneur adjoint avec les Sags. Est-ce que... parce que tu voulais revenir dans la Ligue junior majeure du Québec, mais le fait de prendre cette décision-là, c'était difficile pour toi? Ben écoute, je pense que je voulais boucler la boucle. Il reste que j'avais été entraîneur-chef un petit peu avec Dard au début des années 2000. J'avais jamais eu une deuxième chance d'aller ailleurs comme entraîneur-chef. Je voulais le revivre au moins une deuxième fois. Je pense que c'est ça qui me manquait là, au niveau de ma carrière. J'ai eu l'occasion d'aller le revivre une saison et demie, mais je te dirais qu'au fur et à mesure que la saison a avancé l'an passé, je trouvais ça difficile un petit peu, éloigné de la famille, des amis, et ainsi de suite. Je suis parti de chez nous début vingtaine pour coacher au hockey à l'extérieur. Je te dirais que j'avais été parti quasiment pas loin de 20 ans au total. Alors, je pense que le tour du jardin était fait par rapport à ça. Puis écoute, j'ai eu un condo depuis 10 ans, mais ça fait 5 ans que je suis pas dedans. Ça fait qu'à un moment donné, là, je suis en rénovation présentement. Fait que, je suis correct. Je voulais revenir ici, puis je suis bien dans mes affaires, puis un petit peu plus de stabilité aussi dans ma vie personnelle. Alors, je suis très à l'aise avec les décisions que j'ai prises. Tu as eu la chance de diriger Samuel Girard, qui est la grande vedette cette année. Là. Tout le monde parle de lui. Il est allé au camp d'entraînement des Prédateurs de Nashville, puis il n'est pas revenu encore. Penses-tu qu'il y a une belle carrière qui l'attend dans la Ligue nationale? Ben, définitivement. Hein, je pense qu'écoute, c'est un petit gars qui a tellement il a la volonté de réussir. Hein. Je pense que lui, dans sa tête, il est mindé à faire un joueur de hockey. Puis, tant sur glace qu'hors glace, depuis un certain nombre d'années, il prend tous les moyens possibles justement pour arriver à cet objectif-là. Puis, c'est un petit gars qui est très sérieux. Il travaille excessivement fort au niveau de ses entraînements en glace. Il travaille excessivement fort au niveau de ses entraînements sur glace. C'est lui les sacrifices, comme pas sortir, pas prendre un verre, se coucher de bonne heure, bien manger, ainsi de suite. Ça fait partie de lui. Il était conscient que c'est des sacrifices qu'il fallait qu'il fasse là, pour faire un joueur de hockey. Puis lui, je pense que son physique ne l'a jamais dérangé. Ça a sûrement là, fait parler les gens autour, mais je suis convaincu que dans son cas, lui, c'est pas quelque chose qui l'a dérangé. Je pense que ça ne l'a pas empêché d'être bon et d'être efficace partout ce qui a passé. Puis je pense qu'il le démontre encore là, cette saison. Alors, écoute, c'est une belle fierté pour la région. On est conscient que c'est un petit gars de la région. Il n'y a pas eu beaucoup dans les dernières années qui ont eu l'occasion de jouer dans le national. Puis comme je te dis, moi, j'ai eu le privilège de pouvoir le coacher pendant un an et demi. Puis j'ai vu comment il était déterminé et qu'il était sérieux. Alors, on est vraiment content de ce qui lui arrive présentement. Pour Claude Bouchard, qui est entraîneur-chef à Val-d'Or, entraîneur aussi avec les Saguenay-Chicoutimi, de revenir dans sa région, même si tu n'es pas entraîneur-chef, tu travailles quand même pour l'équipe de chez vous, les Saguenay-Chicoutimi. Ben écoute, c'est sûr que ça a toujours été particulier, on s'entend. Hein? Depuis que je suis tout jeune, écoute, j'ai commencé à coacher de bonne heure, j'ai joué au hockey aussi tôt, alors c'est sûr que les Saguenayens, ça a toujours été mon équipe. Hein? J'allais voir régulièrement les matchs des Saguenayens, puis mon père a chanté l'hymne national aussi pendant un certain nombre d'années consécutives, alors j'allais au match encore plus régulièrement dans ce temps-là. Alors, écoute, ça a toujours été spécial hein? Lorsque je coachais à l'extérieur, que ce soit avec Gatineau, Bécomo, Val-d'Or ou Shawinigan. Quand on venait jouer à Chicoutimi, c'était trop spécial parce qu'il reste que les gens que je connais sont ici, que ce soit la famille ou les amis, ainsi de suite. Alors, tu sais, de pouvoir coacher, je pense que coacher junior majeur, c'est un privilège. De pouvoir le faire dans ma ville natale avec l'équipe de ma région, je pense qu'honnêtement, c'est encore plus un privilège. Tu sais, à la fin de chaque journée, je m'envoie chez nous dans mes affaires, puis je me couche dans mon lit tous les soirs. Fait que non, écoute, je te dirais, je peux pas demander mieux. Puis c'est un beau staff, c'est une belle équipe. Hein. Je pense que je connais Yannick depuis un certain nombre d'années, puis je pense qu'il y a une chimie entre les deux. Il y a une chimie avec le restant du coaching staff. Puis, j'ai appris que les années que cette chimie-là au niveau du groupe d'entraîneurs est très importante. Alors, je pense que l'important dans la vie, c'est d'être heureux dans ce que tu fais. Puis, présentement, je serais heureux dans ce que je fais. Et quelles sont tes fonctions exactes
avec les Saguenay-Chicoutimi? Bon, c'est sûr que défensivement, Yannick m'a donné certaines tâches. On s'entend que les défenseurs, présentement, c'est moi qui s'en occupe. Tout ce qui est spécifique à notre zone, le repli défensif, le placement dans notre zone, les sorties de zone, le désavantage numérique, c'est tout moi qui s'occupe de ça. Alors, c'est des choses sur lesquelles, quand même, je suis très, très à l'aise depuis un certain nombre d'années. Alors, Yannick, il sait, c'est quelque chose, justement, qui me plaît beaucoup, le jeu défensif. Alors, c'est là-dessus que je travaille. Puis, écoute, je te dirais que dans l'ensemble, on a bien commencé la saison par rapport à ça. Mais malheureusement, on est jeunes, hein? On a des gardiens qui n'ont pas beaucoup d'expérience. On a beaucoup de défenseurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Même chose au niveau de nos attaquants. Alors, c'est normal que des fois, malheureusement, on a certaines soirées qui sont un petit peu plus difficiles. Mais je te dirais que dans l'ensemble, on travaille fort. Puis, on trouve le moyen que nos joueurs progressent une journée à la fois. À long terme, qu'est-ce qui attend Claude Bouchard dans le monde du hockey? Écoute, c'est une bonne question. Hein? Je te dirais que c'est ma dernière année de confiance en ça dans l'école. Alors, écoute... grosse décision. Grosse décision. Écoute, je suis chanceux, je suis privilégié. La commission scolaire m'a donné beaucoup de confiance en ça les dernières années, mais j'ai une décision à prendre à la fin de saison. Écoute, je te dirais que c'est le dernier sans sol que j'avais. Alors, il faut que je décide si je reviens à l'école ou je reviens pas. Est-ce que tu pourrais faire les deux? Écoute, ça se fait toujours, mais c'est sûr que c'est pas évident. Je l'ai fait un petit peu quand j'étais avec les marquis, les sacs, puis l'école. J'avais pas un 100% à l'école. Alors, ça dépend toujours du pourcentage de tâches que tu as à l'école. Je n'avais pas un 100% à l'école. Peut-être que ce serait possible de mixer les deux. Si tu as un 100% de tâches à l'école, ça devient un petit peu plus compliqué. Alors, je te dirais que, écoute, présentement, la décision doit être prise à la fin de l'année scolaire. Alors, je profite de mon année de hockey comme il faut. Je suis chanceux, je peux le faire à temps plein. Je tente les pratiques, je tente les matchs à l'extérieur, les matchs locaux. Alors, je verrai à la fin de saison, dépendamment de ce qui va se passer avec les sacs, puis dépendamment de ce qui peut se passer avec l'école. Alors, selon tout ça, je prendrai la décision que je pense est meilleure pour moi à la fin de saison. Et pour d'autres ligues de hockey, est-ce qu'il y aurait des possibilités pour Claude Bouchard ou aussi, tu sais, la Ligue nord-américaine, tu as touché avec les marquis? On vient de toucher, mais tu sais, puis j'ai adoré, hein, le calibre de la Ligue est très, très bon. Tu sais, on ne faut jamais dire jamais, mais on s'entend qu'écoute, c'est un privilège de coacher Junior Bavard, c'est certain. Hein, c'est une Ligue qui a beaucoup de notoriété, c'est une Ligue qui a beaucoup de crédibilité. Alors, écoute, on verra dans le temps comme dans le temps, mais sauf que, comme je te dis, présentement, je pense que l'objectif, c'est les SAG, puis on verra à la fin de l'année versus ce que je vais décider par rapport à l'enseignement. Merci Claude. Merci bien. Alors voilà, c'était Claude Bouchard qui est entraîneur adjoint avec les Saguenay-Chicoutimi. Claude qui nous l'a raconté au début d'entrevue, qui a été 1 an et demi comme entraîneur-chef avec les Cataractes de Shawinigan.